La peur, de manière générale, c'est un poison. Je dis toujours que la peur, c'est de l'imagination. Vous, par anticipation, une mauvaise anticipation, vous imaginez qu'un acte, une décision, etc., qu'il va y avoir donc une situation négative qui va arriver. Cette appréhension-là, c'est juste le fruit de votre imagination. Parce que bien souvent, vous imaginez que ça va être une catastrophe, et ça ne l'est pas, ça arrive rarement. C'est votre imaginaire qui vous joue des tours. Partant de ce principe-là, avec ce genre d'imagination, de pensée négative, puisqu'on parle de peur, ça génère des sensations physiques. On peut avoir les mains moites, on peut être un peu tremblant, on peut avoir des coups de chaud, on peut se retrouver donc dans des boules à l'estomac, etc., des nœuds à la gorge aussi, pourquoi pas. On peut se retrouver dans un état physique fébrile. Mais tout ça, c'est pas une maladie, c'est juste votre imaginaire. Autrement dit, votre cerveau, il vous joue des tours, mais parce que vous le laissez faire. Vous le laissez imaginer la pire des catastrophes. L'échec, en l'occurrence. Quoi que vous fassiez, votre personnalité, votre expérience d'aujourd'hui ne peut être ce qu'elle est, et de toute façon elle le sera toujours, que parce que vous avez eu des échecs. Parce que vous vous êtes trompé. Je reviens, j'adore cet exemple parce qu'il est, il est toujours, il permet toujours de relativiser. Quand vous étiez enfant et que vous appreniez à marcher, vous vous êtes cassé la figure moult fois. Je ne parle même pas du vélo, ne serait-ce que d'apprendre à marcher. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous avez fait ? Clairement soutenu par vos parents en général, vous vous êtes relevé et vous avez recommencé. Je vais exagérer, mais dans votre tête, à aucun moment donné, il y avait l'échec. Donc oui, on peut tomber, on peut se faire mal, on va couiner 2 minutes et puis après ça passe. Et on s'y remet un jour ou 2 jours après, on y retourne. En aucun cas, la possibilité d'arrêter ne vous est venue à l'esprit. Vos parents marchaient sur leurs 2 jambes, vos frères et sœurs, votre famille, etc. Tout le monde marche sur les 2 jambes. Donc ça vous semblait logique que vous marchiez sur vos 2 jambes. Donc comprenez que dans votre état d'esprit, à l'époque, j'exagère, c'est pas mon domaine de spécialité, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec ce que vous saviez, l'échec n'était pas envisageable. À aucun moment donné, c'était possible. Vous deviez vous mettre sur vos 2 jambes et apprendre à marcher. La question ne se posait même pas. Donc, aujourd'hui, parce que vous êtes plus âgé, parce que vous avez eu d'autres expériences, heureuses ou malheureuses, peu importe, enfin les deux, de préférence, aujourd'hui, tac, l'imaginaire de la peur, tac, et l'échec, tac, 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 tac. Ce n'est absolument pas une catastrophe que d'avoir un échec. Je ne vais pas vous rabâcher les oreilles avec le coup de l'échec, c'est un apprentissage, mais c'est clairement ça. Quand vous avez commencé à apprendre, oui, vous vous êtes mélangé les pinceaux, mais vous avez compris qu'il fallait faire attention et qu'on mettait un pied devant l'autre, légèrement décalé, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, c'était l'idée. Tout comme vous avez appris aussi à lever la gambette pour prendre une marche d'escalier, n'est-ce pas ? Parce que vous ne pouviez pas la prendre autrement. Donc comprenez que relativisez dans la mesure où quand vous étiez enfant, votre obsession de la réussite fait que vous vous releviez et vous continuiez à avancer jusqu'à réussir. Donc votre entreprise, c'est tout pareil, Miguel. D'accord ? Dans votre entreprise, clairement, la peur de l'échec, ça entrave vraiment la croissance de votre entreprise. Si le simple fait de prendre une décision et d'imaginer une fois de plus l'échec, la catastrophe, etc., fait que vous ne prenez pas la décision, mais déjà, en soi, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision, mais c'est surtout être à l'arrêt. Comment voulez-vous faire croître votre entreprise, la développer, si vous ne prenez pas de décision ? Les choses, elles ne vous arriveront pas toutes cuites sur un plateau d'argent, les choses, elles ne se feront pas sans vous. Vous êtes quand même celui qui dirige tout ça, même si vous êtes tout seul. Donc, l'échec en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui vous permet d'avancer. Mais si vous ne prenez pas de risque et qu'il n'y a pas d'échec, si tout roule, tant mieux, je suis ravie pour vous. Mais ça ne pourra pas rouler non plus toute votre vie dans votre entreprise. Ça ne roulera pas toujours. Vous ferez forcément des erreurs et il y aura forcément des échecs. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Même si la décision était bonne, les actions étaient bonnes, les tâches, etc. ont été effectuées correctement, il pourrait y avoir un élément extérieur non contrôlable qui fout tout en l'air. Donc, non, clairement, l'échec est envisageable
uniquement dans l'acceptation de ce qu'il est pour pouvoir réussir quoi qu'il arrive. Donc on ne peut pas avoir peur de quelque chose qui est inévitable, incontournable. Je pourrais prendre par exemple le temps. Tout simplement, il est clair que de toute façon dans une année, sauf cas exceptionnel, et encore que, il va y avoir 4 saisons, et il va y avoir des jours de mauvais temps, des jours de soleil, des jours de pluie, des jours d'orage, des jours de grosse chaleur. Tout ça, c'est inévitable. Donc l'échec fait partie du système et que dans votre entreprise, sans échec, il n'y aura pas de réussite, clairement, sinon vous n'apprenez rien. L'évitement des opportunités, parce qu'on a peur de l'échec, entraîne la stagnation. Hein, comme je vous l'ai dit, si vous n'avancez pas, vous stagnez, si vous stagnez, vous reculez. Votre entreprise, c'est comme un enfant. Vous le créez, vous la créez, et vous l'alimentez pour la faire croître, grandir, se développer. D'accord ? Elle va se développer par le chiffre d'affaires, elle va se développer par le nombre de produits, elle va se développer par le nombre de salariés ou de prestataires. C'est son job à elle. Comme un enfant, son job c'est de grandir, ça s'arrête pas en cours de route. Si ça s'arrête, c'est que l'entreprise meurt. D'accord ? Donc faites attention à ce que votre échec ne soit pas la cause de votre non-réussite. Parce que c'est souvent le résultat. La peur de l'échec, elle influe tellement sur vous et votre mode de fonctionnement, je ne vais pas parler de confiance en soi, mais je pourrais l'aborder, fait que vous allez vous retrouver bloqué, je vous dis, sur une prise de décision, sur la saisie d'une opportunité, la prise d'initiative pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir faire différemment, pour pouvoir sortir des sentiers battus, et presque, je dirais que la réussite, c'est aussi synonyme de critique. Il y a des gens qui critiquent, hein, ils adorent faire ça, ils n'ont que ça à faire. Et pour vous, ce serait peut-être un échec, alors que vous avez pris une bonne initiative, vous avez pris une autre façon, une autre méthode pour faire telle ou telle chose, vente, communiquer, peu importe. Ça va être mal vu pour une partie de la population et on s'en fout, mais que cette appréhension-là fait que vous n'oserez pas. Pour vous, la critique, ce sera un échec, alors que la critique, une fois de plus, c'est plutôt une bonne chose. Donc, n'ayez pas peur. Innover, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, même en cas d'échec. Donc, cette peur-là, elle ne doit pas exister, puisque c'est quelque chose d'incontournable, l'échec. Vous n'y échapperez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour l'éviter. La plus grande manière, et encore que, la manière la plus importante qui ferait que vous n'aurez pas d'échec, c'est ne rien faire. Mais ne rien faire, quelque part, c'est un échec dans la vie, de manière globale, dans votre vie. Du coup, ça a des impacts dans le temps aussi. Un exemple. Lorsque vous avez peur de l'échec, vous allez avoir besoin, pour développer votre entreprise, à un moment donné, d'avoir des partenaires. La banque est un partenaire, par exemple. Vous aurez peut-être besoin d'investisseurs. Sauf qu'avec cette peur de l'échec, vous allez avoir un mode de fonctionnement, une attitude qui va complètement vous crédibiliser, qui va complètement casser votre crédibilité auprès de ces personnes-là. Comment voulez-vous être crédible si vous n'osez pas prendre des risques, si vous n'osez pas faire un emprunt plus important pour un investissement, si vous n'osez pas saisir une opportunité d'un investisseur, par exemple, qui vous permettrait, par exemple, je sais pas moi, de passer d'un marché local à un marché national. Donc, si vous dégagez cette espèce de peur, les gens le sentiront. Les gens le sentent aussi dans votre communication. Tous les échanges que vous aurez, si à chaque fois vous dégagez de la peur, vous faites fuir les gens. C'est valable en amour aussi, c'est exactement la même méthode, le même réflexe. Donc, si forcément vous, qui vous êtes avec votre satanée peur de l'échec, vous manquez de crédibilité, une fois de plus, ça ne va pas jouer en votre faveur pour votre entreprise, pour le développement de votre entreprise. Donc, vous allez encore ralentir le rythme, rien qu'avec ça. Je rappelle que c'est une satanée pensée, la peur. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre.
J'aime bien aussi l'exemple, quand vous prenez la voiture, vous conduisez déjà depuis un certain nombre d'années, sérieusement, hein, vous ne prenez pas le volant de votre voiture en vous imaginant que vous allez avoir un accident, on est d'accord? La majorité du temps, vous n'y pensez pas. Pourquoi vous n'y pensez pas? Vous pensez que parce que vous avez le permis de conduire, vous avez une certaine aptitude crédibilisée par l'obtention du permis, que forcément vous maîtrisez qu'il ne vous arrivera pas d'accident. Je vous rappelle quand même que l'accident, c'est pas que une erreur de votre part, ça peut être l'erreur d'un tiers. Donc vous ne vous levez pas chaque matin, une fois au volant de votre voiture, en vous disant « Ok, aujourd'hui je vais avoir un accident, donc peut-être que je ne vais pas prendre la voiture. » Non. Oui, vous ne prenez pas la voiture quand vous êtes très fatigué. Oui, vous ne prenez pas la voiture quand vous avez bu. Oui, vous ne prenez pas la voiture quand vous êtes drogué. Oui, vous ne prenez pas la voiture si vous savez que vous avez une faiblesse particulière physique. Un problème de vision avec un médicament, je ne sais pas, moi j'en sais rien, mais il y a des choses que vous prenez en considération. Là, je valide. Mais là, c'est une analyse plutôt factuelle qui vous fait dire ok, j'ai un plâtre sur le pied droit, je ne prends pas la voiture parce que j'aurais pas les mêmes réflexes, etc. Ça a du sens, mais c'est factuel, c'est pas émotionnel, c'est pas dans vos pensées, d'accord? C'est pas de l'imaginaire. Donc, il est clair que cette peur de l'échec, c'est quelque chose, une fois de plus, qui doit être travaillé avec une approche où vous devez vous dire que c'est dans votre tête que ça se passe. D'accord? Prenez du recul, de la hauteur et analysez les choses de manière très factuelle. J'aime bien ce côté factuel, un peu comme un avocat. On ne prend pas l'émotionnel en ligne de compte, on ne prend pas l'imaginaire en ligne de compte, on reste sur des faits. Ok, je décide de faire ça, donc il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, froidement. Et dans cette démarche de vouloir être proactif, d'anticiper au cas où il se passe ça, je pourrais faire ça, au cas où il se passe ça, je pourrais faire ça, etc. Là oui, je suis d'accord. Mais si vous restez avec ce sentiment constant de boule à l'estomac, de la peur de l'échec, ne faites rien, hein, fermez-la, votre entreprise, ce sera nettement mieux. Parce que la seule solution pour pouvoir réussir, et c'est ce qui vous permettra aussi, ça contribue en partie à briser cette approche-là, d'avoir cette pensée négative, etc. de l'échec, il est clair qu'il vous faut travailler dessus. Vous ne pouvez pas rester constamment avec la peur de l'échec à l'estomac. Il vous faut prendre des risques, il vous faut vous tromper, et il faut avoir des échecs. Vous n'avez personne aujourd'hui qui, lorsqu'il a monté sa première entreprise, n'a pas eu d'échec, n'a pas fait d'erreur, etc. et a toujours la même entreprise qu'il avait débutée il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière. Il n'y a personne. C'est jamais parfait. Et encore, heureusement que ce n'est jamais parfait. Sinon, il y a plein de choses qu'on n'apprendrait pas, il y a plein de choses qu'on n'oserait pas, on n'aurait pas innové, etc. Donc, c'est pas une bonne chose en soi. Par contre, l'échec, oui. La peur, non. Très clairement. Vous avez un lien dans la description. J'ai fait un petit workbook, un e-book de travail qui va vous permettre de travailler sur vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître. Et ça, c'est bénéfique pour apprendre à gérer, à contrôler son esprit et à éviter d'avoir ce genre de pensée négative et ce sentiment de peur.